25 septembre. Isaïe, chapitre 45, verset 11 à chapitre 48, verset 11. Ainsi dit l'Éternel, le Saint de l'Israël, lequel l'a façonné. Oserez-vous me questionner sur ce qui doit venir? Ou me donnerez-vous des ordres au sujet de mes fils et au sujet de l'œuvre que mes mains ont réalisée? C'est moi qui ai fait la terre et qui, sur elle, a créé l'homme. C'est moi, ce sont mes mains qui ont tendu le ciel, et j'ai donné les ordres à toute son armée. C'est moi qui, selon la justice, a fait surgir cet homme. Je plainirai toutes ses voyées. Lui, il rebâtira ma vie, et il libérera les miens que l'on a déportés sans rançon ni présent, a dit le Seigneur des armées célestes. Ainsi dit l'Éternel, les prophètes de l'Égypte, les princes de l'Éthiopie et des gens de Séba, Sios de Tel, tout cela passera chez toi. Cela t'appartiendra. Ces peuples viendront à ta suite en marchant enchaînés, et ils se prosterneront devant toi en te disant sur un ton suppliant. C'est chez toi seulement que l'on peut trouver Dieu, et en dehors de lui, il n'y a pas d'autre, car tous les autres dieux ne sont que du Nantes. En vérité, ô Dieu, toi es un Dieu qui t'est caché. Dieu d'Israël est ton sauveur. Les fabricants d'idoles sont honteux et confus. Ils s'en vont tous ensemble couverts d'opprobre. Israël, pour toujours, sera sauvé par l'Éternel, et vous ne serez plus jamais ni honteux ni confus. Voici ce que déclare l'Éternel, qui a créé les cieux, lui qui est Dieu, et qui a fait la terre, qui l'a formée et ta famille. Il ne l'a pas créée, elle était chaotique, mais il l'a façonnée pour que l'on y habite. Moi, je suis l'Éternel. Il n'y a pas d'autre. Je n'ai pas parlé en secret, ni d'un coin ténébreux de la terre, car aux descendants de Jacob, je n'ai pas dit. Recherchez-moi dans les causes. Moi, je suis l'Éternel. Je dis ce qui est juste. Je proclame ce qui est droit. Rassemblez-vous, venez, approchez tous ensemble. Rescapés des nations, ils sont sans connaissance. Ceux qui portant bien haut leurs idoles des bois et invoquant un Dieu qui n'est pas les sauveurs. Exposez votre cause, avancez vos raisons, délibérez ensemble. Qui donc a fait savoir ces choses dès longtemps passé et qui, depuis longtemps, les avait annoncées? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Et en dehors de moi, il n'y a pas de Dieu. Oui, en dehors de moi, il n'est pas de Dieu juste, de Dieu qui sauve. Tenez-vous donc vers moi, et vous serez sauvés, vous tous qui habitez les confins de la terre. Car moi seul je suis Dieu. Il n'y a pas d'autre. J'ai fait le serment en jurant par moi-même. Ma bouche a prononcé une parole juste qui est irrévocable. Devant moi, tout genou pleura et toute langue prêtera sa main par mon nom, disant à mon sujet. C'est l'Éternel ceux qui résident pour moi, la justice et la force. À lui viendront honteux tous ceux qui, contre lui, s'étendent mis en colère. C'est grâce à l'Éternel que tous les peuples d'Israël seront justifiés et ils s'en féliciteront. Voici Bélaploïe et Nebo et cette courbée, des animaux et des bêtes des sommes importants, leurs images, ces idoles que vous portiez, chargeant de tout le poids des bêtes fatiguées. Ces dieux qui se sont courbés, ils ont ployé ensemble. Ils n'ont pas pour sauveur leur image qu'ont transportée, et ils s'en vont aux mêmes en captivité. Écoutez-moi, gens de Jacob, vous tous qui subsistez du peuple d'Israël, vu que j'ai pris en charge avant la naissance, que j'ai porté le sein maternel. Je resterai le même jusqu'à votre vieillesse, et je vous soutiendrai jusqu'à vos cheveux blancs. C'est moi qui vous ai soutenu, et je vous porterai. Oui, je vous soutiendrai et vous délivrerai. À qui me comparerez-vous? De qui me rendrez-vous l'égal? À qui m'assimilerez-vous pour que nous soyons comparables? Ils prennent toute l'or de leur bourse,
Il présente l'argent au fleuve et il plante un orfèvre pour qu'il en fasse un dieu, devant lequel les poussants se prosterneraient l'adorer. Il se les chargeant sous l'épaule, il les soutenant, puis il s'installant à sa place, et il s'éteindra là, de sa place, il ne bouge plus. On a beau l'invoquer, il ne répondra pas, il ne peut délivrer personne du malheur. Rappelez-vous cela et reprenez courage. Considérez ces choses, vous qui vous étiez révoltés. Rappelez-vous les événements du passé, survenus il y a bien longtemps, car c'est moi qui suis Dieu. Il n'y a pas d'autre. Oui, moi seul, je suis Dieu, et il n'y a rien qui me soit comparable. Dès les commencements, j'annonce l'avenir, et l'entame à l'avance ce qui n'est pas encore. C'est moi qui dis, et mon dessein s'accomplira. Oui, j'exécuterai tout ce que je désire. J'appelle de l'Orient un oiseau déployé, d'un pays éloigné, l'homme prévu par mes desseins. Ce que j'ai déclaré, je les fais arriver. Ce que j'ai résolu, je les écouterai. Écoutez-moi, j'ai un cœur obstiné, vous si loin d'être juste. Je vais bientôt faire justice. Et cela n'est pas loin. Je ne tarderai pas à faire venir les élus. Je vais accorder à Sion la délivrance et ma splendeur à Israël. Va, descends de ton trône et dessus de toi dans la poussière, toi dans Babylone. Assieds-toi sur le sol, car tu es détrôné. Dame des cadences, car on ne t'appellera plus la délicate, la voluptueuse. Ceci, les deux modes de la farine, dénude tes tresses, relève les pans de ta robe et découvre tes jambes pour traverser le fleuve. Ainsi ta nudité sera vue au grand jour, et ton opprobre apparaîtra. Je vais exercer ma rétribution, et je n'épargnerai personne. Notre libérateur s'appelle le Seigneur des armées célestes. C'est le Saint d'Israël. Assieds-toi en silence, entre dans les ténèbres, dame des cadences, car on ne t'appellera plus la reine des royaumes. J'étais irrité contre mon peuple, j'ai profané mon patrimoine, j'étais les livré. Tous les attractés sans pitié. Tu fais peser lourdement ton joug sur les villards. Et tu t'es dit, je serai reine pour toujours. Tu n'as pas réfléchi à tout cela, et tu n'as pas songé à la manière dont cela finirait. Maintenant donc, écoutez, toi la voluptueuse, toi qui trônes confiante et qui dis en ton cœur, moi et rien que moi, je ne serai pas veuve, et je ne serai pas privée de mes enfants. Eh bien, ces deux mots-là font transcendant sur toi en un seul jour la privation de tes enfants et les veuvages. Le même jour, ils t'atteindront dans toute leur horreur, malgré la multitude de tes encantements, malgré les pouvoirs de tes sortilèges. Tu plaçais ta confiance dans ta méchanceté. Tu te disais, personne ne me voit. Ta sagesse et ta science t'ont égaré. Tu disais en ton cœur, moi et rien que moi. Mais le malheur fondra sur toi, et tu ne sauras pas comment les conjurer. Oui, une catastrophe t'arrivera, et tu ne pourras pas la détourner de toi. Une dévastation dont tu n'as pas idée viendra subitement sur toi. Continue donc avec tes sortilèges, avec la multitude de tes enchantements pour l'esquille. Depuis ta jeunesse, tu te sens tant fatigué. Pourras-tu en tirer un profit? Sauras-tu te rendre redoutable? Tu t'es tant fatigué à consulter toutes tes dévances, qui se présentent donc et qui te sauvent, ce qui compartiment les ondes dans le ciel, qui lisant dans les astres, qui aux nouvelles lunes te font savoir ce qui va t'arriver. Les voilà devenus tout comme des lapins qui consument le feu.
Non, ils ne pourront pas sauver les vies des flammes. Ce ne sera pas une braise qu'ils allument pour se réchauffer, ni un feu devant lequel on s'assoit. Voilà ce qu'ils feront pour toi. C'est pour qui tout est fatigué, et ceux avec qui tout trafique depuis le temps de ta jeunesse. Ils seront chacun de son côté. Il n'y aura personne pour te sauver. Écoutez bien ceci, ô communauté de Jacob, vous qui vous réclamez de ce nom d'Israël, et qui étaient issus des sources de Juda, vous qui prêtez serment au nom de l'Éternel, et qui avez le Dieu d'Israël à la bouche, mais sans sincérité et sans droiture. Car vous dénommez ceux de la ville sainte, et vous vous appuyez sur le Dieu d'Israël, sur celui qui s'appelle le Seigneur des armées célestes. J'annonçais depuis longtemps les événements du passé. J'en parlais, je les ai fait entendre, puis soudain, j'agis, et cela s'est produit, parce que je savais que tout est obstiné, que ton cœur est semblable à un intendant de fer, et que tout est un front de bronze. J'ai été annoncé ces événements bien longtemps à l'avance. J'ai été informé avant qu'ils se produisent, pour que tout ne puisse pas dire. C'est mon idole qui a fait toutes ces choses. C'est ma statue de bois, mon image à métal fondu, qui en a donné l'ordre. Tu as bien entendu. Considère bien tout cela. N'allez-vous pas l'annoncer vous aussi? Maintenant, je t'annonce des choses nouvelles, des choses tenues en réserve, que tu ne connais pas. Elles sont créées maintenant et non depuis longtemps. Jusqu'à ce jour, tu n'avais pas entendu parler, pour que tu ne puisses pas dire. Je les savais déjà. Non, tu n'en savais rien. Tu ne l'avais pas entendu. Jamais auparavant. Ce n'était pas venu à tes oreilles, car je te connaissais, et je te savais traître. Oui, tu t'appelais, révolté de naissance. Par égard pour ma renommée, je retiens ma colère, et pour que les louanges retentissent pour moi, je me réfrène, pour ne pas te détruire. Je t'ai fait fondre, mais non pour en retirer de l'argent. Oui, j'ai été éprouvé dans les creusots de l'affliction. C'est par égard pour moi, uniquement pour moi, que j'agirai ainsi. Comment me laisserai-je déshonorer? Je ne donnerai pas ma gloire à quelqu'un d'autre.